Donc, je vous laisse évidemment présenter un peu les operating systems pour les blocs opératoires de demain. Je rappelle que vous êtes coprésident de Smart Building Alliance. Alors, est-ce qu'on a bien la présentation? Voilà. Je n'ai pas besoin de ça. Oui. Bonjour. Donc, rapidement, on va parler du bâtiment et de comment, comment la data est considérée comme le quatrième fluide du bâtiment après l'électricité, le gaz et l'eau. Alors, juste une petite introduction sur ce qu'est la Smart Building Alliance et la commission Smart Hospital. Donc, je suis effectivement co-président de la commission Smart Hospital, pas de la Smart Building Alliance. Alors, ce qu'on fait, on a regroupé en fait au sein d'une organisation tous les acteurs du bâtiment. Et la particularité de notre commission, c'est que, en plus de tous les acteurs du bâtiment, on a également la participation des hospitaliers. Alors, plutôt des ingénieurs, des services techniques. Mais on a ça. Et on a un support, puisqu'on a développé ce qu'on appelle un cadre de référence, qui est le R2S for Care, qui veut dire Ready to Service for Care. C'est comment, en fait, on prépare un hôpital, un établissement de santé à devenir un établissement digital, numérique, un établissement smart. Alors, finalement, quels sont les challenges qu'on a à relever avec le bâtiment et d'une façon générale? Donc, il y a trois grands enjeux. Il y a le choc digital, c'est comment on accompagne les maîtres d'ouvrage, pour parler de termes bâtiment, mais enfin les établissements de santé et le personnel et les usagers à réussir la transformation digitale, donc, qui est en cours à l'hôpital. Un sujet de plus en plus important, c'est comment on va aider ces mêmes acteurs à s'adapter au changement climatique, le choc environnemental, et comment aussi on peut aider ces établissements à se préparer, à soutenir la population, puisque Jean-Claude parlait de populationnel, en cas d'événements majeurs comme la crise Covid, un événement caniculaire, etc. Et puis le dernier point, c'est l'usager. Comment on fait pour que l'usager, au sens usager, c'est le générique, c'est les patients, les personnels médicaux et les chirurgiens, puisqu'ici on parle de chirurgiens. Donc, de quoi on parle? Alors, je vous disais, la data, c'est le quatrième fluide du bâtiment, enfin, qui circule à l'intérieur de l'habitat. Et en fait, en termes d'architecture, en fait, on va retrouver deux grands pavés. Donc, le système d'information hospitalier que tout le monde connaît, où d'ailleurs, vous voyez ça. Alors, ça, c'était la présentation telle qu'elle est faite par l'ANAP, par les autorités numérique en santé. Donc, on a production de soins médicaux, on va retrouver le bloc opératoire, enfin tous les systèmes. Et de l'autre côté, un système qui se développe, qui est ce qu'on appelle le système, enfin ce que les ingénieurs hospitaliers appellent le système d'information technique et hospitalier, parce que c'est là, en fait, autour du bâtiment, qu'on voit une digitalisation qui s'installe. Donc, par exemple, vous avez sûrement entendu parler de l'IoT, de l'Internet des objets. Un bâtiment moderne, c'est des milliers de capteurs. Donc, c'est des milliers de capteurs. Donc, on retrouvera dans tous les services. Et un des sujets qui va nous intéresser, c'est comment je fais interagir des datas du fameux système technique avec des datas du système opérant du système d'information hospitalier. Comment, en fait, je fais le lien entre les données du bloc, les données que je vais capter des systèmes qu'on a vus comme ceux de Johnson & Johnson ou ce qu'on a vu cet après-midi. Donc comment je fais l'effet interopéré de façon à produire de l'information qui permettra la collaboration, l'apprentissage en groupe et surtout comment je partage ces données et ces informations à l'intérieur de mon établissement et entre établissements, entre blocs, et comment je fais, comment je prépare l'infrastructure à faire le federated learning que Nicolas vient de nous présenter.
Alors, rapidement, alors, notre cadre de référence, puisque c'est quand même sur le domaine sur lequel il faut s'appuyer, en fait, il y a 3 couches. Une couche qui est les infrastructures techniques, une couche qui est la gouvernance et la cybersécurité, et une couche qui est les services. Alors, ce que je propose, c'est qu'on commence par les registres. Donc, une discussion avec Jean-Claude, on a compris qu'un des sujets, c'était comment j'alimente en data toutes les informations qui vont nécessaires pour améliorer la qualité des registres et notamment la création de nouveaux actes CCM qui prennent en compte toute la robotisation et toute l'automatisation qui est faite au sein des blocs. Donc là, donc ça c'est le point de départ, donc il faut prendre ça. Quand on a dit ça, on comprend bien que le bloc chirurgical et l'hôpital, c'est une entre guillemets, usine qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et que donc, en termes d'infrastructure, il faut un réseau qui fonctionne, qui convienne aux besoins en termes de capacité du utilisateur, et surtout qui ait un niveau de fiabilité proche du 100%. Parce que si le réseau s'arrête, tout s'arrête. Donc, première chose, donc on est sur le bas. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il faut assurer la connectivité. Donc, pareil, l'hôpital aujourd'hui ne peut pas vivre seul, enfin ne vivra pas seul, parce que l'avenir de l'hôpital, c'est la ville et particulièrement le domicile. Donc, comment on fait pour prendre en compte du préopératoire et du post-opératoire? Donc, à un moment donné, il faudra aller chercher le client, le patient chez lui, et le ramener chez lui. Donc, toute cette chaîne, tout ce circuit, il faudra quelque part l'intégrer dans les datas des blocs opératoires. Il faut donc connecter, il faut aussi avoir un hôpital communicant, donc une architecture réseau intérieure, pareil, qui fonctionne avec le même niveau de fiabilité à 100%. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut des systèmes pour que ces données se parlent entre elles, des intégrateurs, enfin intégrer les données et mettre en correspondance des données issues par exemple de la géolocalisation avec des données du bloc opératoire et du patient. Donc il faut cette fameuse intégration de données et il faut la stocker. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'on a récupéré la donnée, qu'on l'a fait circuler, qu'on est capable de la stocker, le deuxième sujet, qui est important et qui a été souligné tout à l'heure, c'est comment on s'assure que ces données vont être fiabilisées et surtout sécurisées. Donc il y a 2 sujets. Il y a assurer la continuité d'activité, parce que même si on se dit notre réseau, notre système va être fiable à pas loin de 100%, il reste quand même une possibilité qu'il y ait une faille et qu'il s'arrête. Donc il faut des plans de continuité d'activité, donc c'est la cybersécurité. Et le deuxième chose, c'est comment on se protège du cyber-risque. Donc pour beaucoup de directeurs d'hôpitaux, l'informatique et le système d'information, c'est un coût, mais en attendant, dès que le système d'information s'arrête, l'hôpital ferme ou quasiment. Donc la cybersécurité, ça se conçoit et ça se prévoit, y compris au niveau du bâtiment, surtout quand on a ces fameux milliers de capteurs. Donc par exemple, nous, on voit un gros avenir dans la lumière. Donc la lumière, avec l'invention du LED et de l'interface DALI, c'est devenu un objet numérique. Vous pouvez tout faire avec la lumière. Vous pouvez avoir de la lumière spécifique pour le bloc, vous pouvez avoir de la lumière pour soigner, vous pouvez avoir de la lumière pour gérer les soins, enfin, on peut faire des tas de choses, et ça se gère numériquement. Donc, chaque luminaire, finalement, devient un point d'entrée pour une attaque cyber. Donc, il faut la protéger. Deuxième sujet, c'est le management, enfin, ce qu'on appelle le management responsable, c'est la partie gouvernance. Donc, là, ça part, j'allais dire, en termes de projet. Donc, un hôpital digital, c'est un projet. Donc, ce projet, c'est des exigences des utilisateurs. Donc, on revient sur les services qu'on veut. Par exemple, si vous dites « je veux au bloc opératoire constituer un système qui me permette de me ramener toutes les datas dans un point, que je puisse les exploiter pour faire du federated learning, pour comprendre quelle est la valeur des actes opératoires, quelle est la valeur du robot versus des opérations qui se font en robot, il me faut ces datas. Et bien, ces datas, il faut que vous les ces besoins-là, il faut que vous les transformiez en exigences et vérifier tout au long du projet que ces exigences vont être satisfaites. Donc, gouvernance. Deuxième point de gouvernance, c'est, on va vous dire, donc vous allez dire, je vais confier la construction de mon hôpital ou de mon bloc opératoire à un opérateur,
et il me dit qu'il va me livrer un système avec cette garantie de 100%. Ben non, parce que la garantie de 100%, elle se gère dans le temps. C'est-à-dire qu'au moment où on vous la livre, il faut que cette qualité de service, vous soyez en mesure de la maintenir dans les 10 ans ou 15 ans que va durer le système. Donc ça veut dire que d'entrée, dans cette partie gouvernance, il faut prévoir les ressources qui permettront de maintenir la qualité de service que vous avez souhaité au départ. On reviendra peut-être sur un certain nombre de points, parce que ça fait déjà presque 10 minutes. Oui, et alors j'ai fini. Et donc on revient à ces fameux services. Donc si vous voulez obtenir les services, voilà ce qu'il faut faire au départ. Et j'avais fini. Merci.